Bonjour, comment ça va? Je m'appelle José Antonio et je suis formateur au séminaire diocésain de Logroño. Comment vont nos forces sur ce chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle? Il est important de ne pas se tromper sur le chemin, car chacun de nous est appelé à parcourir une route, même s'il existe des itinéraires différents. Nous vous rappelons ces 5 routes. Lorsque tu circules avec ta voiture, tu dois avoir les idées très claires sur plusieurs choses. Pour commencer, il faut très bien connaître et suivre les indications de la route pour ne pas avoir d'accident. Si tu le fais, tu n'as pas à avoir peur de la route, puisque notre objectif est de trouver notre vocation. Alors nous allons devoir très bien nous occuper des 3 clés de base. Peu importe la complexité de la route, si tu as pris soin des 3 clés, tu ne crains pas de te tromper. Es-tu bien préparé pour choisir ton itinéraire? La DSC-CRE recommande, avant de commencer la route, de bien savoir où l'on va. Et pour cela, il faut bien connaître les destinations possibles. Dans notre cas, nous le résumons en 5. Famille, prêtre, vie consacrée, mission et engagement professionnel. Et si cela te semble peu, entre eux, il peut y avoir de nombreuses combinaisons qui font un grand choix de possibilités. Par exemple, tu peux être amené à fonder une famille, mais peut-être qu'en même temps, tu peux avoir une vocation de service professionnel, ou peut-être, pourquoi pas, une vision missionnaire. Allons-y avec la vie consacrée. Une religieuse peut être missionnaire et elle peut effectuer un travail professionnel à l'hôpital, où elle se consacre entièrement à la prière avec et pour le monde. Et si tu étais un prêtre? Tu t'imagines sûrement dans une paroisse. Mais si je te demandais de servir également comme professeur? Un cuisinier pourrait concilier son désir de plaire aux autres avec le plaisir de la famille qu'il aime, tout en étant catéchiste dans une paroisse. Les combinaisons sont infinies. Et c'est que chaque vocation est unique et nous en avons tous besoin. Il ne peut manquer aucune pièce du puzzle pour le terminer. Une goutte ne remplit pas la rivière, mais elle est nécessaire pour que l'océan existe, plein de poissons et de bateaux. Une fleur ne décore pas tout un jardin, mais un ensemble de nombreuses couleurs différentes égaye tout un parc. Commences-tu déjà à voir toutes tes possibilités? Ne penses-tu pas que ceci est pour les autres? Non, ça c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. C'est un appel. La vocation est un appel du Seigneur à pouvoir vivre dans ces 5 chemins. Dans ces 5 chemins que nous te présentons, n'est-ce pas? Chacun de nous est appelé à vivre en famille ou à pouvoir vivre la vie consacrée. L'un sera heureux dans le sien, dans son sacerdoce. Une autre personne sera heureuse dans la mission. Une autre personne sera heureuse dans une profession différente. Enseignant, agriculteur, coiffeur, tant de choses que l'on a dans notre cœur et que l'on ne choisit pas. Cette vocation est déjà placée dans le cœur de chacun de nous et nous devons la découvrir. Moi, je dois découvrir quel est mon appel, quelle est ma vocation. Il en a été de même pour Santiago il y a 2000 ans, lorsque le Christ s'est approché de lui et lui a dit « Santiago, je te choisis, tu ne me choisis pas, je te choisis pour que tu me suives sur le chemin afin que tu puisses être heureux dans ma vie. » Parfois, avec beaucoup de difficultés pour toi, de me suivre sur le chemin et de parler de moi et de m'annoncer. Il l'a fait aussi à son frère Jean. Saint Jacques était l'un de ces hommes forts qui était en plus jaloux et qui déplaçait des pierres, n'est-ce pas? Et de fait, il fut le premier des apôtres à donner sa vie pour Jésus. Jean, son frère, était plus affectueux. Il était néanmoins le plus jeune des disciples, mais aussi celui qui avait le plus de courage pour pouvoir aborder la souffrance de la croix. Quand Jésus a été crucifié, tout le monde est parti, et seul Jean est resté. Selon la tradition, cette image de Saint Jacques apôtre, qui est le saint patron de l'Espagne, qui est arrivé à ses confins en Galice. Et pour beaucoup de pèlerins, quand ils arrivent là-bas et s'approchent du tombeau de Saint Jacques, en fait, ils lui demandent et ils le serrent dans leurs bras. Espérons
que lorsque vous atteindrez la fin de cette route, de ce chemin, vous pourrez demander au Seigneur quel est votre chemin, quelle est votre vocation. Beaucoup d'entre vous, hommes et femmes, l'ont déjà choisi, vous l'avez déjà discerné, mais certains d'entre vous ne l'ont pas fait. Et que se passerait-il si le Seigneur vous appelait vraiment pour pouvoir le suivre comme Saint Jacques? Peut-être vous auriez peur, non? Je suis très proche d'enfants ou de gens qui abordent ce ministère de la prêtrise, et quand ils voient que Dieu les appelle et que le Seigneur les approche, je suis convaincu qu'ils éprouvent de la peur. Pas comme les gens d'aujourd'hui, il n'y a pas tant de prêtres ou d'autres personnes religieuses de vie consacrée parce qu'ils ont peur d'abandonner leur vie. Vous n'avez pas peur, même si vous pensez « Que dira ma famille ?» ou « Que diront mes amis ?» ou « Que va-t-il se passer dans ma vie ?» Ne vous inquiétez pas. S'il vous appelle et qu'il vous dit « Viens et suis-moi », n'ayez pas peur. Acceptez-le. Bon chemin.